Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 18 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos retours, vos commentaires, vos likes, vos abonnements aussi. On va regarder tout de suite. Oula, on a eu beaucoup trop de cartes en même temps. On avait Déçu là qui était sorti. Quelle est l'humeur du jour pour ce jeudi 18 juillet 2024? Et on a débordé. Ok. Démotivé. Bon, vous avez beaucoup de choses à faire. Et vous voyez toute la montagne de choses à faire. Alors quand c'est comme ça, essayez justement de faire les choses petit à petit, c'est-à-dire regardez déjà une étape. Hein. Mettez ça par étape et concentrez-vous sur une étape. Vous verrez, ça sera plus simple pour gérer que de regarder la globalité et finalement d'être démotivé par tout ce que vous avez à faire. Okay. On y va. On a quoi comme autre message avec l'ange gardien? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. J'ai entendu et j'ai l'intention, je t'ai entendu, pardon, et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Et de la monnaie sur ton chemin. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir une rentrée d'argent. Pour d'autres, ça sera par rapport à ce que vous avez demandé là. Il y a quelque chose qui va se manifester. Alors peut-être pas sur ce jour, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas dans les semaines à venir, vous allez avoir quelque chose qui va se manifester. On aime ça. Chiffre 2. Je demande l'avis d'un tiers, je consulte. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Ok. Et ensuite, on a encore le chiffre 2, le rapport à l'autre. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Bon, on vous demande là d'interagir avec l'extérieur, avec les personnes autour de vous, de chercher des conseils, des avis, de consulter quelqu'un là, par rapport à votre situation. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a la culpabilité et le bouclier. On vous dit que vous n'avez rien à craindre ici. Peut-être la peur du jugement des autres. Ici, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. On a l'hérédité, on a le voyage. Alors ici, il y a une peur par rapport à un déplacement, par rapport à une situation du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, là, que vous connaissez depuis longtemps. Soit qui s'est éloigné de vous, soit vous vous êtes éloigné de cette personne, soit vous la connaissez depuis longtemps dans tous les cas. Ok. Il y a le fait de prendre du recul aussi, hein, par rapport à une expérience passée. J'ai le fait que vous avez peur d'être incompris, incomprise, là. Mal compris. C'est des malentendus. Alors, derrière, on a la joie. Le temps, l'étranger, miroir magique. Ouais. La maison. Donc, il y a bien quelque chose qui se prépare, là. Déménagement, un changement dans tous les cas, changement dans votre vie quotidienne, changement de lieu de vie. C'est quelque chose que vous avez attendu et qui arrive enfin. Pour d'autres ici, il y a un événement familial, pourquoi pas, ou avec un environnement familier. Ça peut aussi être en lien avec le travail, une fête ou autre, un événement qui se fait tous les ans. Ouais, il y a vraiment quelque chose. On va vous apporter quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? La clairvoyance, l'amitié, le boomerang, la réunion, la santé, l'enfant, la chance. Bon,
c'est plutôt... alors, malgré tout, vous êtes débordé, vous êtes très sollicité peut-être sur cette journée ou dans les jours à venir. On vous demande de ne pas hésiter à demander de l'aide ici. On voit qu'il y a pas mal de choses à faire, de rendez-vous, peut-être rendez-vous par rapport à un enfant, rendez-vous médicaux, rendez-vous avec des personnes proches de vous, hein, pour des loisirs, pour autres, hein, pour toute autre chose. En tout cas, c'est positif, c'est léger, hein, c'est... Voilà. C'est plutôt dans la joie, la légèreté. Il y a un rapprochement avec certaines personnes. Ouais. Il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport peut-être à un enfant ou une nouveauté là. Il y a un rapprochement dans tous les cas. Alors ça peut être aussi avec un enfant, hein. Soit un enfant fait ses études dans une autre région ou à l'étranger et revient ici. Euh, soit il y a eu un conflit ou autre et il y a un rapprochement. Il y a aussi le fait de rencontrer de nouvelles personnes dans les jours à venir. Et on voit que vous tissez des liens d'amitié. La chance est avec vous. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La personne extérieure, homme ou femme. Il est possible que vous ayez un rendez-vous ici qui vous permette d'apporter un éclaircissement sur une situation. On a la fatalité, le compromis, la fécondité, la distance, l'hérédité. Bon. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une personne qui vous aide à mettre fin à des croyances limitantes, à une expérience passée négative, à quelque chose qui est ancré là depuis longtemps. Et vous allez pouvoir prendre cette distance-là. Pour d'autres, c'est un événement qui vient et qui vous permet justement de vous éloigner d'un passé. Et d'une forme de culpabilité et de peur, hein. On vous dit que vous êtes protégé dans tous les cas. Ouais, l'enfermement, la famille. Vous allez vous libérer d'un fardeau transgénérationnel ou familial, là. Le fait que tout pèse sur vos épaules, d'où le fait que vous êtes débordé peut-être aussi. Ouais, une forme d'instabilité. Bon. Il y a aussi pour certains et certaines d'entre vous une personne qui va garder vos enfants. Ça peut être les parents, les grands-parents, etc. Avec la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ce qui s'arrête pour moi, c'est un cycle négatif. Pour d'autres ici, vous allez peut-être tirer sur la corde, hein. Et du coup, on va vous aider là. Peut-être que du coup, il y a un petit problème de santé. On se calme, hein, c'est pas quelque chose de grave. Mais ça peut être une baisse de tension ou justement une tension qui a tendance à augmenter. Une fatigue, des maux de tête. Enfin bon, voilà, ce genre de choses. Et là, c'est stop en fait. Hein, votre corps vous dit stop. Et on voit bien qu'il y a de l'aide ici qui va vous être apportée par rapport à tout ce que vous avez à faire. Vous avez une chance aussi par rapport à un projet ici. On voit que c'est en préparation, c'est pas encore là. D'ailleurs, on vous l'a dit là. Il y a quelque chose en préparation, c'est pas encore tout à fait là. D'où le fait qu'on ait vu ça au dos, hein. C'est peut-être pas pour tout de suite, hein. On a quand même cette histoire de temps, de patience, hein. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? On a la lignée familiale, la rencontre forte. Alors ici, on a la coupe, c'est soit dans l'immédiat ou le passé très très récent. On voit qu'il y a une rencontre ici, rencontre de famille d'âme là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez connaître une nouvelle personne, hein, peu importe le domaine relationnel, hein. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou affectif, hein. Bon. En tout cas, elle va vous marquer cette rencontre. Et on voit quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps, dans une nouvelle relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour vous. Vie antérieure. Besoin d'ancrage. Amour durable. L'année en cours. Allez, fausses paroles, mensonges. Alors, vous voyez, fausses paroles, mensonges, vie antérieure. On peut parler d'un passé sans parler. Alors, ça peut être dû
à des croyances qui sont là depuis d'autres vies, c'est possible. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi transgénérationnel. Au-delà de ça, ça peut être aussi dans cette vie-ci, hein, dans un passé lointain. Vous avez peut-être, c'est peut-être même inconscient. Là, on vous demande de vous ancrer, hein. On vous dit l'année en cours. Donc là, jusqu'à fin décembre, il va falloir faire des exercices d'ancrage ici, hein, pour rester dans une forme d'amour et surtout d'amour de soi. Alors, on regarde dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? L'ex-partenaire. Alors ici, on est dans du général. Ça peut concerner une personne que vous avez connue. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut. Mais ça représente aussi, de manière générale, le passé, hein. Vos expériences passées. On a le trimestre en cours, l'apaisement des émotions, l'événement proche, lien vie antérieure. Alors, on va juste remettre une carte chez vous sur le trimestre en cours. Parce que... Hop. Ah, il y en a deux. Combat, rupture, ok. Vous allez arrêter de vous battre. Voilà. Sur le trimestre en cours, donc jusqu'à septembre, ici on voit que vous êtes en train soit de faire un deuil d'une situation, deuil d'une relation. Il y a aussi le fait d'arrêter d'être... vous avez envie d'arrêter cette guerre. On voit qu'en face de vous, que ça soit une situation ou des personnes, ici, il y a un apaisement qui arrive. Il y a un événement qui est là. Alors, on vous dit événement proche. Ça peut rejoindre encore cette carte, hein, j'ai du nouveau pour toi. En tout cas, il y a un événement qui va survenir et qui va permettre d'apaiser les choses ici, de mettre fin à un conflit, peut-être un conflit intérieur. Ouais, une vie intérieure, rencontre forte. Qu'est-ce qu'on a là? L'amour de soi. Là, on vous parle d'une personne, peu importe, encore une fois, je le rappelle, hein, du domaine relationnel. J'ai une rencontre là plutôt qui a été plutôt karmique. Et ici, on vous dit que oui, vous avez vécu des vies antérieures. Mais là, c'est pour vous apprendre à vous aimer d'abord. Hein. On vous apprend l'amour de soi. Cette relation, elle vous apprend ça. Et ici, il y a quelque chose, un événement qui va venir pour apaiser les tensions, pour apaiser une forme de dualité intérieure aussi, parce que vous voulez mettre fin à quelque chose. Pour d'autres, vous êtes dans la non-acceptation qu'une relation s'éloigne comme ça ou s'arrête. Hein. C'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Changement imminent, la prise de conscience, blocage karmique, la croisée des chemins et la grosse avancée karmique. Là, on vous dit que les choses vont se transformer grâce à une prise de conscience que vous allez avoir. Et tant que vous ne l'avez pas, on voit que vous êtes bloqué. Pourtant, il y a plein de possibilités. C'est comme si vous alliez vous rendre compte d'un coup qu'il n'y a pas qu'une seule porte finalement. Il y en a 10 autour de vous. Et on voit que du coup, ça va vous faire évoluer. Ok. On va regarder avec le Love You au niveau sentimental. Alors, je vais enlever les cartes là. Hop. Sentimental et affectif. Alors, je rappelle le Love You. Il y a des signes, des datations. C'est pas pour le jour ou les jours à venir ou la semaine à venir. Donc, les signes, vous prenez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous les laissez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. C'est pareil pour les datations. Allez, on regarde à la coupe. On a la prise de recul, la pause. Schéma répétitif. Bon. Là, vous vous êtes éloigné, vous prenez des reculs par rapport à une relation qui tourne en rond. Pour les célibataires, il est question d'une introspection, là, pour comprendre pourquoi les choses se terminent toujours de la même manière, pourquoi vous attirez toujours le même profil, qu'est-ce qui vous attire là-dedans. D'ailleurs, on a la fête, sortie et l'habitude, la routine. Pour d'autres ici, il est question de... J'ai des émotions en dents de scie. Un coup ça va, un coup vous vous ennuyez. Là, pour des couples, ici, vous avez envie de sortir de votre routine. Là. J'ai l'impression qu'il y a cette histoire d'avoir fait... Enfin, ouais, de faire toujours les efforts. Vous investissez beaucoup plus que votre partenaire, il ou elle, et là, vous commencez à être démotivé. Ok, il y a une forme d'ennui là qui est en train de s'installer. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'officialisation.
Le flirt, la période de deuil. On a le signe du Gémeaux le mois de juin et l'hiver. Ok, la rencontre. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous ici, vous êtes peut-être en train de démarrer une nouvelle relation. On voit que c'est assez prometteur. Peut-être pourquoi pas un engagement sur l'hiver prochain. Mais d'un autre côté, vous terminez, enfin vous avez fini avec un deuil ici d'une ancienne relation qui était peut-être là sur l'hiver ou sur le mois de juin. Bon, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui se termine. Ou sur juin dernier, hein, c'est possible aussi. Enfin, juin 2023 du coup. Pour d'autres, vous avez clairement terminé, là, ça y est, c'est fini. Il y a peut-être des fois des souvenirs, vous êtes un peu nostalgique, mais sans plus. Ici, vous êtes ouverte à faire une nouvelle rencontre et à vous engager pleinement. Ouais. Ok, on va regarder dans le tirage. Alors, on a la Vierge, le mois de septembre. Le compromis, la solution, le terrain d'entente, l'instabilité, les échanges, les nouvelles, les mensonges, trahison. Bon, alors, en face de vous ici, j'ai une personne qui est instable émotionnellement, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Vous avez envie de trouver des compromis, on voit qu'il y a des communications, alors soit c'est une personne que vous avez connue qui revient à la charge, soit c'est une nouvelle rencontre là, que vous avez faite récemment. On voit que dans tous les cas, il y a un manque d'authenticité, on nous parle de mensonge. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit oui. Alors, sur la personne en face. Ouais, vous voyez, j'ai la liaison ici. Alors, on parle de rencontre au travail, pourquoi pas. Hein. Mais ici, soit il y a une autre personne qui est cachée, ou on vous dit pas tout. Soit c'est une personne qui n'a pas envie que la relation soit vécue au grand jour. Ouais. Vous êtes branché nouvelle rencontre. Ouais, il y a le fait d'être pas prêt. Ouais, vous voyez, pas prêt, famille, cercle amical. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Capricorne. On va regarder sur le signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a sur le mois de septembre, on a quelque chose de beau là qui arrive. Ouais, le doute. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous vivez une relation qui est instable, ça va être précis là. Peu importe, hein, si c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée récemment ou si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation depuis un moment, on voit que cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à s'engager plus que ça. Elle n'est pas prête à vous présenter à son cercle amical, familial, etc. On voit qu'il y a de la confusion, des doutes. Cette personne, elle peut penser à une autre personne ici, peut-être du signe du Capricorne, ou cette personne est Capricorne. Vous avez envie... j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous voir comme vous voulez parce que vous avez envie de voir cette personne-là. Malgré tout, on vous dit qu'elle se cherche des excuses. Hein, il y a bien le mensonge. Attention à ne pas vous trahir vous-même avec cette histoire de toujours vouloir trouver une solution. Ouais. Vous voyez, c'est pas une personne qui veut être en couple. Mais je pense que vous allez ouvrir les yeux là. Ouais. Triangle amoureux. Cette personne, elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible. Et sur vous, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, jalousie, manque de confiance, vous le sentez. C'est une personne qui espère là. Qui espère, enfin, même si c'est pas conscient, il y a quand même cette histoire, c'est pas clair avec une autre personne là. Il y a cette histoire de vouloir se réconcilier quand même. Faites attention, vous pourriez être pris comme une relation pansement. Hein. Vous, de toute façon, vous sentez vous n'avez pas confiance à quelque chose qui ne va pas. Fiez-vous à vos ressentis. Fiez-vous à vos ressentis. C'est qu'il y a clairement quelque chose, et là, on vous le dit. Hein. Mensonge, oui. Sur la routine, sur le couple ici. Hein. Encore une fois, ce n'est pas une personne qui est prête. Par contre, pour celles et ceux qui vivent cette relation instable, on vous dit qu'il y a un amour sincère sur le mois de septembre et on vous dit patience. D'accord? Ce n'est pas cette personne-là. Ouais, blessure du passé, souffrance. C'est pas cette personne-là. Il va falloir s'en détacher. Bon. On a le lion le mois d'août. Hein. Peut-être possible que ça court. Alors, on a le Verseau aussi, ça vous parle?
Cancer, Lion, Verseau, Cancer. Allez, on y va. Je vais faire tous les signes. Alors, on a la tristesse, le mal-être. Oui, vous n'êtes pas bien là. Depuis peut-être l'été dernier ou depuis février. Pour certaines d'entre vous, ce sera peut-être depuis juillet, hein, là. On a le déclic, donc vous allez avoir un déclic. Certainement. Pour moi, c'est sur cet été, voire sur les semaines à venir, là. Ouais. Il y a cette histoire de projet de déménagement, c'est-à-dire de changement ici. D'accord? Vous allez changer les choses, là, dans votre vie. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ouais. Vous allez vous éloigner. Ok. Mais là, on vous dit que, possiblement, sur un mois de septembre ou une personne qui serait du signe de la Vierge, si vous êtes Vierge, ça vous concerne encore plus, hein, ici. Et il y a bien un amour véritable ici, une rencontre qui est importante et sérieuse qui va arriver là. Mais c'est pas cette personne-là. Même si c'est une personne qui revient ici et qui veut, soi-disant, se réconcilier avec vous, elle n'est pas prête à s'engager. Elle n'est pas prête à se mettre en couple. Et en plus de ça, c'est une personne qui n'a pas tout réglé. Qui discute encore avec peut-être des ex ou autre. Hein. Ok. Bon, on termine. Ah non, je vais vous faire le j'aimerais te dire. Allez. Si vous avez une personne en tête là, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Je veux plus qu'une relation amicale. Je vais mal. J'oublie tout auprès de toi. C'est trop toxique entre nous. Notre complicité est magique. Mon ego est plus fort que tout. D'accord. J'évolue spirituellement grâce à toi. Mes sentiments sont sincères. Je dois me retrouver avant tout. Et je dois prendre de la distance. Alors là, vous avez une personne, soit que vous côtoyez en tant qu'ami et qui veut plus qu'une relation amicale, qui ne se sent pas bien et qui, finalement, vous ment un petit peu, quoi. Hein. Reste du côté. C'est comme si cette personne, elle se contentait d'une relation amicale. Pour d'autres ici, ça peut être une personne, vous avez vécu quelque chose de sentimental et on voit là que c'est une personne qui vous propose l'amitié finalement, mais qui veut plus, mais qui en fin de compte ne sait pas trop. On voit que c'est la personne, elle sait que la relation comme elle l'a été, elle était pas bonne. Malgré tout, on voit que c'est une personne qui a beaucoup d'ego. J'ai le non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle fantasme, mais qu'en même temps, elle se met des barrières. Bon, je pense à t'inviter. C'est une personne que vous allez revoir, mais qui se sent bloquée, qui vit dans le passé. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. J'ai une personne qui n'est pas prête là, et qui n'avance pas par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé avec vous, ou alors qui n'avance pas, et c'est un ami, une amie, qui n'arrive pas à dire ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut. Ok, on y va. On va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a nul besoin de s'inquiéter. Obtenez plus d'informations. Donc, pas de panique. Bon, on va juste faire avec l'oracle des réponses. Là, je ne trouve pas l'oracle de la date. C'est pas bien grave. Hein. On vous dit du coup, pas d'inquiétude. Vous allez avoir des informations, des choses qui vont arriver par rapport à votre question. Vous n'avez pas toutes les clés en main là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. On vous parle du chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et on a le 8. Donc là, on vous confirme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans un schéma, dans une relation, dans un comportement, dans une habitude. Et derrière, on a ne t'emballe pas trop vite, le chiffre 6. Attendez, là, on vous demande de patienter parce que vous n'avez pas toutes les informations.
Et quand vous aurez ces informations, prenez le temps de réfléchir avant de décider, parce qu'avec le chiffre 6, on a cette histoire de choix. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.